envoyer des jouets de mauvais tours à tous les animaux des alentours. Fallait donner une bonne leçon à ce garçon, alors il fut transformé en chaton. Billy the Cat, son histoire n'est pas banale. Billy the Cat a bien des tracas. Billy the Cat, il vit tant bien que mal. Billy the Cat dans la peau d'un chat. Billy the Cat, tu ne sais pas miauler. Billy the Cat, mais tu sais gagner. Billy, de tous les chats, c'est toi le pacha. Avant de devenir un chat, je ne raffolais pas vraiment des fruits. Sauf de temps en temps un banana split après un match de basket. Si vous n'avez jamais vu un chat manger un fruit, regardez bien. J'aurais fait n'importe quoi pour une bonne pêche bien juteuse ou pour une banane bien mûre. Même si je devais aller la chercher sur le territoire des chiens du terrain vague. Eh ben, heureusement que je n'ai pas pris la pastèque. Je comprends pourquoi les chats n'en mangent pas. Les chiens non plus, on préfère de loin un bon petit chat bien juteux. Oh Musa, comment ça va? Nous, ça va plutôt bien. Par contre, toi, ça risque de ne pas aller bien longtemps. Boule de poil. Mon nom c'est Billy. Dans un instant, ça n'aura plus d'importance. Et regardez, derrière vous. Non, mais pour qui tu nous prends? Pour des imbéciles ou quoi? Si c'est le cas, je suis d'accord avec lui. Vous devriez vous parfumer. Tenez cette affaire par la maison. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Oh Fuyons, Billy, fuyons. Monsieur Hubert, aidez-moi. Lâchez-moi immédiatement, espèce de sale cabot. Allez, venez. Eh ben, heureusement qu'il y avait ma peau de banane. C'est les gouttes qui fait déborder le vase. C'est la dernière fois que je risque ma peau ou ma queue dans le territoire des chiens du terrain vague parce que monsieur a envie de manger une banane. Mais Monsieur Hubert, les petits garçons qui grandissent ont besoin de fruits. Tu es un chat et les chats ne sont pas frugivores. Mais si tu tiens absolument à vouloir manger ce que mangent les humains, il vaut mieux que ce soit un humain qui s'occupe de toi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Suis-moi et tu verras. Je ne veux pas être l'animal de quelqu'un. Avant, c'est moi qui avais des animaux. Enfin, j'avais un chien et un poisson rouge. En tout cas, pendant quelques jours. Ne gaspille pas ta salive, Billy, c'est inutile. Je fais ça pour ton bien. Ah, la chance est avec nous. Non, je vous en prie, Monsieur Hubert. Billy, Ne me laissez pas ici. pas les choses. Tu vas voir, je suis sûr que quelqu'un de gentil va s'occuper de toi. Mais je ne veux pas que quelqu'un s'occupe de moi. Je veux rester avec vous. Je t'en prie, sois mignon. Il faut absolument que quelqu'un t'achète. Ah non, personne ne m'achètera. Ça ne se passera pas comme ça. Souviens-toi, mignon, comme les autres chatons. Ah, yark. Vous me plaisantez? Non, Billy, pas comme ça. Tu dois te montrer sous ton meilleur jour. Oh, non. Billy! Psst, Billy!
Regarde, celle-là a l'air d'une mère à chat. Oh non, quelle sale petite... Oh, je n'ai jamais vu un chat aussi drôle. Monsieur Meunier, il me faut absolument le petit chat que vous avez en vitrine. Mais bien sûr, Madame Berthelot. Lequel voulez-vous? Non, lâchez-moi! Il doit y avoir un malentendu. Je ne sais pas d'où vient ce chat, madame. Je vois vous essayez de le garder pour quelqu'un d'autre, mais je suis prête à payer très cher. Tu veux venir à la maison avec moi, n'est-ce pas, mon mignon? Non, pas question! Oh, ouais, ça fait du bien. Ah, un peu plus haut, ça gratte là aussi. Ah, ouais. Eh bien, il semblerait qu'il vous aime bien. C'est évident, voyons. Mais c'est bizarre, il ne ronronne pas. Comment voulez-vous que je ronronne? Je suis un garçon, pas un chat. Eh bien ça, alors c'est incroyable. Un chat qui ne sait pas ronronner. Extraordinaire, décidément, tu es un petit chat hors du commun. Monsieur Hubert, ne la laissez pas m'emmener. Oh, voilà, ça y est. C'est comme si on m'enlevait un énorme poids des épaules. Oh, je suis libre à nouveau. Ah, libre, 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 libre. Voilà, installe-toi comme chez toi. Ouais, finalement cet endroit n'est pas si mal. Ah, voilà, mes mignons. Mon chaton, je te présente Blaise et Pascal. Tu as vu, Blaise? Il y a un machin qui dort dans notre lit. Oh, quel manque de savoir-vivre. Ouais, je crois qu'il a besoin qu'on lui apprenne les bonnes manières. Oh, comme ils sont mignons. Vous êtes déjà en train de jouer ensemble, c'est adorable. Oh, c'est ça qu'elle appelle jouer. Oh, tu devrais montrer à Blaise et à Pascal les grimaces que tu faisais tout à l'heure dans la vitrine du magasin. Oh, ah ouais. Oui, voilà, comme ça. Non, tu es adorable. Plus pour longtemps. Ah! Oh, libre comme l'air. Eh oui. Je me demande comment va Billy. Ah, et puis non, il est évident que cette femme adore les chats. Je n'ai pas à m'inquiéter pour lui. Non! Cette petite peste ne me manque quand même pas. Ah non. Non, mais je n'ai pas pensé à dire au revoir à ce pauvre petit Billy. Il ne sera pas dit que Monsieur Hubert oublie de saluer ses amis. Je vais lui faire mes adieux avant de le laisser vivre une vie de luxe. Madame, où êtes-vous? Chut, faites un peu moins de bruit, je n'entends pas la télé. Mais non, c'est le Liechtenstein. La bonne réponse est le Liechtenstein. Mais où ont-ils donc pêché cet animateur? C'est haut, mais il faut que j'y arrive. Je crois que la dame habite par ici. Je sens cette odeur de banane qu'il avait sur ses pattes. Oh, mais qu'est-ce que je fais ici? Il n'a pas besoin de moi. Il mène une vie de pacha maintenant. Il mange tout ce qu'il veut. Et après tout, je n'ai pas besoin de lui faire mes adieux. Quelque chose me dit que je le reverrai très bientôt. Au secours! Allez! Oh, Billy! Alors comment ça se passe? Ah, vous êtes là, monsieur Hubert. Eh ben, pour tout dire, ça va pas très bien. Aidez-moi! Mais voyons, Billy, qu'est-ce que tu me chantes? Oh tiens, mais à quoi jouez-vous? Dégage de là, l'ancêtre. Il y a déjà beaucoup trop de chats dans le coin à notre goût.
Ouais, je suis de son avis. Vous devriez avoir honte, messieurs. Vous ne méritez pas d'être des chats, vous devriez être humains. Ah ouais, vraiment. Bien Blaise, on va lui faire ravaler ses paroles. Attention, Billy! Fichons le camp. Mais que se passe-t-il? C'est ce qu'on appelle un atterrissage manqué. Oui, et j'espère qu'ils ont atterri dans une poubelle, que ça leur serve de leçon. Ne t'en fais pas, la prochaine maison sera plus accueillante. La prochaine? Mais je ne veux pas de maison. J'ai failli perdre mes 9 vies dans celle-là. Voyons, Billy, je ne serai pas toujours là pour te venir en aide. Tu as besoin d'un foyer. Non, monsieur Hubert, je veux pas, vous pouvez pas me forcer. Billy, ça suffit! Oh, regarde, papa. Tu trouves pas qu'il a l'air triste, ce pauvre petit minou? Je peux le ramener, s'il te plaît. Tu sais, Agnès, je ne crois pas que tu sois assez grande pour t'en occuper. Mais papa, à l'école, toutes mes copines ont au moins un animal chez elles. Alors moi aussi, je pourrais avoir un chat, s'il te plaît. Regarde, Billy, ça ne fait aucun doute. Ces humains n'ont aucun animal chez eux. Tu ne risques rien. Peut-être. Mais je ne veux pas qu'on... Agnès, tu te souviens de ce qui s'est passé avec le lapin? Oui, mais c'est parce que j'étais encore trop petite. Je te promets que je vais prendre soin de ce chat comme s'il était mon bébé. Bon, d'accord. Mais tu devras t'en occuper. Je suis certain que cette fois, tout se passera bien, Billy. Mais je veux rester avec vous, monsieur Hubert. Voyons, Billy, tu sais que c'est pour ton bien. Viens, rentrons vite. Il faut que je range toute cette nourriture. Oui, après tout, cette maison ne sera peut-être pas si mal. Alors, je crois qu'il est temps de se dire au revoir. Trêve de sensiblerie. Nous savons tous les deux que c'est la meilleure solution. Prends soin de toi. Oh, qu'est-ce qui se passe, mon mignon? T'en fais pas, maman Agnès va arranger ça avec un gros bouton. Ça va, ça suffit. Arrête tes cochonneries et donne-moi quelque chose à manger, hein. Ventre sacre! Un chat! Et en plus, ce n'est même pas un chat de race. Le quartier est de plus en plus mal fréquenté. Non, mais regardez-moi ces moustaches. C'est d'un vulgaire. Et sa fourrure est rayée. Oh, dites-moi, cher ami, quand allons-nous montrer notre déplaisir? Dès que cette espèce de chat de gouttière sera seul. Waouh! C'est plus une chambre, c'est un magasin de jouets. Je parie que la nourriture est bonne ici. Ça y est, j'ai enfin trouvé la maison idéale. Voilà, ça c'est ta chambre. J'espère qu'elle plaisante. J'ai même pas assez de place pour me gratter. Je suis pas une poupée. Alors, Agnès, comment vas-tu appeler ce petit chat? Oh, j'ai déjà trouvé le nom idéal. Gertrude. Quoi? Oh, tu sais, je ne crois pas que ce soit une Gertrude. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir un bébé qui s'appellerait Gertrude. Bon, comme tu veux, après tout, ça doit lui être égal. Non, pas vraiment. Hé, il y a un truc bizarre. Il y a plein d'accessoires pour poupées, mais je vois aucune poupée. Hein? Allez, viens ma petite Gertrude. Il est temps de se préparer pour aller faire dodo. Non! Non! Que quelqu'un me réveille, c'est un cauchemar! Maintenant, je comprends ce qui est arrivé au lapin. Quand il s'est vu, il est mort de honte. Ainsi font, les petites marionnettes. Ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Ça suffit, baïonnez-la, c'est un massacre! Ainsi font, les petites marionnettes. Ça n'aurait pas pu être pire. Ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Ouais, ben le bébé il s'en va. Oh, Gertrude, c'est très vilain ce que tu fais là. Gertrude, reviens ici tout de suite. Chaudement, laissez passer. Oh! Papa,
dire pourquoi Gertrude s'enfuyait? Oh, je sais pas. Aucune idée. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Gertrude va revenir. Tout. Sa fourrure était déjà laide. Regardez ce qu'il a sur le dos. Attendez, laissez-moi deviner. Je suis sur votre territoire et vous n'aimez pas ça. Ça n'a rien de personnel, mon vieux. J'ai même eu des chats comme amis, vous savez. Enfin, jusqu'à ce que je les attrape. Venez, attrapons-le. La chasse est ouverte. Ouvrez! Je vous en prie, ouvrez! Et que se passe-t-il? Il nous a échappé, le bougre. Eh bien, puisqu'il ne veut pas respecter les règles, nous en ferons autant. Nous allons surveiller la maison à tour de rôle et quand il sortira, nous le coincerons. Oh, cher ami, vous êtes tellement rusé. Vous prendrez le premier tour. Mais marquise, je n'ai même pas encore été faire ma promenade. Eh bien, ma pauvre Gertrude, tu as dû en avoir des émotions. Tout va bien maintenant. Ah ouais, j'en suis pas si sûre. Tu devrais avoir honte d'avoir déchiré ta belle chemise. Mais heureusement pour toi, j'en ai plein d'autres à te faire essayer. Oh non, je préfère encore les chiens. Ils sont quand même moins cruels. Me voilà enfin débarrassé d'un lourd fardeau. J'en ai de la chance. Oui. Mais est-ce vraiment une vie de vivre seul? Tu vois, Charlie, dans la vie, on a toujours une deuxième chance. Et là, voilà notre deuxième chance. Ouais, t'as raison, Musard. Et cette fois-ci, ce sale matou ne va pas s'en tirer aussi bien. Ouais. Regardez qui est là à m'attendre, prêt à m'envoyer sur la touche. En parlant de touche, heureusement que les copains de l'équipe de basket ne sont pas là. Oh, mais il pourra pas me mettre sur la touche s'il court après la balle. Parfait. Quand je pense que je n'aimais pas porter la cravate, ça c'est 1000 fois pire. Un os de gigot. Si seulement je pouvais. Je me demande qui cela peut bien être à cette heure de la nuit. Qu'est-ce que je... Reviens, Gertrude, reviens! Je savais bien qu'il finirait par sortir. Juste ciel, ce fumet, c'est un gigot d'agneau! Un gigot d'agneau écossais rôti au four. Dude! Mais où allez-vous, cher ami? Vous étiez censé surveiller la maison! Voyons, marquise, je vous en prie, cessez ces réprimandes. Le devoir le plus important pour un chien est de bien manger. Oh, monsieur Hubert, c'est que je suis content de vous voir. Tu pourrais bien changer d'avis en voyant ce que j'ai aux trousses. Effectivement.
moi. Quel est donc ce bruit? On dirait un de ces machins mécaniques humains. Quelque chose comme un réveil. Vous êtes pas loin, c'est un os mécanique. Pourquoi les humains fabriquent-ils ce genre de machin? C'est moi qui l'ai fait. Et ça pourrait bien nous sortir de ce pétrin. Billy, laisse tomber immédiatement, ce machin est filon. Monsieur Hubert, vous avez déjà joué au basket? Jouer un jeu humain? Et puis encore, je préfère de loin jouer avec un bout de ficelle. Oui, et puis vous savez, le basket, ça peut être violent. Je me souviens d'une fois où j'avais la balle. J'étais complètement coupé de mon équipe. Heureusement, il y avait les jumeaux Armand dans l'autre équipe. Et ils étaient incapables de jouer ensemble. Tout ce que j'avais à faire, c'était de jeter la balle entre les deux. Le temps qu'ils aient fini de se disputer, mon équipe l'avait déjà récupérée. Billy, es-tu en train de me faire perdre les derniers instants de ma vie pour me parler d'un jeu humain idiot? Dans quelques secondes, nous ne serons plus que... Dis-moi, ne serait-ce pas un gigot d'agneau? Venez par ici, monsieur Hubert. Vas-tu enfin me dire ce que tu manigances? Vous allez voir dans à peu près 5 secondes. Sachez maintenant que vous empiétez sur notre territoire. Veuillez, je vous prie, rebrousser chemin. Qu'est-ce que tu dis? Je dois avoir les oreilles qui commencent à fatiguer. T'as dit qu'un bout de notre territoire était à vous et qu'on devait partir. Exactement, votre ouïe est excellente. Par contre, je ne peux pas en dire autant de votre haleine. Eh ben, s'il y a que ça qui te dérange, je peux t'arranger pour que tu ne sentes plus rien. Laisse tomber ces snobs, Musard, on a mieux à faire, il y a des chats qui nous attendent. Gardez votre calme, nous nous apprêtions à manger. Nous pourrions nous battre avec ces imbéciles un autre jour. Mais dites-moi, vous ne sentez rien, cher ami? Oh oh, il est temps de mettre la balle en jeu. La balle? Mais de quoi parles-tu? Et voilà pourquoi l'esprit d'équipe est si important. Fabuleux! Allez, vas-y, mords-le! Le lâche pas, mords-le! Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis pour ceux de la haute. Allez-y, mordez-les! Tu sais, Billy, je crois que tu as raison, c'est très important l'esprit d'équipe. Surtout quand les adversaires n'en ont pas. Ah, belle bagarre! Au moins, nous leur avons fichu une sacrée raclée. Ils ne seront pas venus pour rien. Et le plus embêtant avec les bagarres, c'est qu'après, on meurt de faim. Oh, la ferme, Charlie. Ah, ça réchauffe le cœur. S'il vous plaît, laissez-moi dormir ici ce soir. Je repartirai demain matin. C'est absolument hors de question. Tu restes ici pour de bon. Et inutile de discuter. Mais vous disiez que j'étais en fardeau. Un fardeau? Oh, excuse-moi, je retire tout ce que j'ai dit. Tu es un véritable génie. Il n'y a pas un chat dans cette ville qui aurait été capable de faire en sorte que ces chiens se battent ensemble, alors que nous nous en tirions sains et saufs. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu mangeais un truc qui s'appelle banana split après un match de basket. J'en ai pas, mais ce que j'ai devrait te faire plaisir. Une banane et ouverte en plus. Oh, merci!